Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, hier, les soignantes et les soignants étaient dans la rue pour réclamer des revalorisations de salaire et l'augmentation des effectifs. Le collectif Notre hôpital, c'est vous a dévoilé ses propositions pour remettre l'hôpital public réellement au service de la santé des Françaises et des Français. Voici ce qu'il rappelle. L'accès égal aux soins doit être assuré par le service public. Il faut augmenter le nombre de soignantes et de soignants par patient pour avoir du temps à leur consacrer et redonner du sens à leur métier. Les lits d'hôpitaux doivent y être répartis en fonction des territoires et non en fonction des critères budgétaires. Les citoyennes et les citoyens définissent la stratégie sanitaire et délibèrent sur les moyens humains et financiers. La santé est la préoccupation majeure dans notre pays. Les propositions du collectif sont pleinement à la hauteur de cet enjeu. Elles tournent la page des fermetures de maternités, des longs trajets en ambulance pour pouvoir consulter des spécialistes. Elles font oublier l'extrême fragilité du système hospitalier qui a dû répondre tant bien que mal à la crise sanitaire depuis 15 mois. Nous, socialistes, apportons tout notre soutien à cet appel et appuyons la démarche du référendum d'initiative partagée. Et je salue ici l'engagement de notre collègue Bernard Jomier aux côtés de ce collectif. Monsieur le ministre, ma question est simple. Qu'attendez-vous pour engager cette refonte du système de santé qui placerait enfin l'humain au centre de l'hôpital public? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je suis particulièrement heureux de vous entendre apporter votre soutien à l'hôpital public. Oui, Madame, je voudrais rappeler devant le Sénat les chiffres de l'Ondam hospitalier, c'est-à-dire les moyens qu'on donne concrètement à l'hospitalisation publique et privée pendant les 5 années entre 2012 et 2017. Et je peux vous donner les chiffres avant, ils étaient plus élevés. 2012, Ondam exécuté 2,6, 2013 2,1, 2014 1,7, 2016 1,5. En 2020, en 2019, avant même la survenue de la crise sanitaire, ils se sont élevés à plus de 2,6 en pourcentage. Et évidemment, nous avons tout de suite, Madame, tiré les conséquences de la crise sanitaire. L'Ondam hospitalier en 2020 a été de plus 8,9 et en 2021, exercice en cours, à plus 10,2. Ça, Madame, ce sont des faits. Alors on peut, quand on est dans l'opposition, on y a tous été, à un moment ou à un autre, dire que les autres ne font pas finalement ce qu'on n'a pas fait soi-même. Mais voyez, ça, Madame, ça ne marche pas, je vous le dis, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Nous avons tiré les conséquences en engageant le Ségur sur le volet humain. Un autre chiffre, pardonnez-moi, je ne veux pas en abuser. Cette année, et je le dis parce qu'elles seront pourvues, nous avons augmenté de 5 700 places le nombre de places à NIFSI, de 5 900 en école d'aide-soignante, parce que le Ségur de la santé auquel vous avez fait allusion va créer 15 000 places en plus à l'hôpital. Tout ça encore, ce sont des faits et des réalités. Et je le rappelle, nous le faisons dans un cadre concerté. Le Sénat sait bien que le fameux Ségur, et je pourrais parler du volet investissement, mais vous m'interrogez à bon droit sur le volet humain, résulte d'une négociation et d'un accord majoritaire conclu avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. Je le rappelle parce qu'au-delà du fond, cette méthode m'apparaît extrêmement importante. Je vous remercie. Madame Meunier. Merci, Premier ministre, de votre réponse. Je ne pensais pas vous fâcher, mais sachez, et vous le savez, que l'hôpital public est en danger et que les chiffres que vous nous donnez ne sont pas forcément la réponse. Nous attendons la refonte du système sanitaire.